Bonjour Thierry Philippona. Bonjour Thibault. Vous êtes économiste, vous êtes directeur de l'Institut Friedland, qui est le think tank de la CCI Paris-Île-de-France, dont les travaux visent à éclairer la prise de décision des décideurs économiques privés et publics. Alors dans le cadre de vos travaux, vous avez notamment analysé le phénomène Bitcoin, cette crypto-monnaie dont le cours a été multiplié par 100 en quelques années, 4 ans. Alors d'abord, comment est-ce que vous expliquez cet emballement? C'est un emballement qui a probablement trois causes. Il y a une cause qui est, j'ai envie de dire, purement économique, c'est-à-dire qu'il y a un effet de rareté. L'effet de rareté vient du fait que le Bitcoin, il provient d'une extraction. Les spécialistes parlent de mining, donc en gros, une façon de générer des algorithmes bien compliqués qui permettent de créer des bitcoins. Donc c'est un processus long et difficile qui permet d'extraire un bitcoin. Et puis il y a un décalage entre cette offre qui est mécaniquement rare et puis une demande qui est en augmentation parce qu'on voit des utilisations au bitcoin. Il y a un deuxième phénomène qui est un phénomène spéculatif, et on sait que la spéculation, c'est l'anticipation que si ça va monter, j'en achète en espérant en profiter. Donc il y a clairement un phénomène spéculatif derrière. Et puis la troisième chose, c'est moins glorieux et moins évident à décrypter, mais c'est l'utilisation par des réseaux, le cas échéant mafieux ou terroristes du Bitcoin, qui permet de régler des transactions de façon anonyme. Est-ce qu'on peut dire que dans ce contexte, finalement, cette hausse spectaculaire, elle repose sur des fondements assez fragiles? Oui, c'est mécaniquement fragile pour une raison qui est simple. En fait, c'est la première raison que je donnais, qui est la plus importante d'un point de vue économique. C'est que, vu la façon dont le Bitcoin est créé, on peut dire que le Bitcoin n'est pas une monnaie. Pourquoi? Parce que dans nos économies, la monnaie, elle est créée par l'activité de crédit. 95-97% du crédit, de la monnaie est créée par l'activité de crédit des banques commerciales ou des banques centrales. Le Bitcoin est créé de façon totalement différente, ce qui veut dire qu'il n'est pas capable d'accompagner un développement économique. S'il n'est pas capable d'accompagner un développement économique, c'est fragile et il nous reste la spéculation et l'anticipation du fait que ça va monter ou descendre, dans un contexte où, d'un point de vue intrinsèque, le Bitcoin n'a pas de valeur. J'ai envie de dire, si on le compare avec l'or, il a une valeur industrielle, c'est un métal qui a des Il peut servir pour des composants, etc. Des composants, des utilisations industrielles, que sais-je. Donc, le Bitcoin, c'est une chaîne alphanumérique sur un disque dur d'ordinateur. Intrinsèquement, ça n'a pas de valeur. Donc, c'est fragile. Il y a une promesse technologique néanmoins derrière. Alors, il y a une promesse technologique et il ne faut pas confondre le sujet Bitcoin ou cryptocurrency, crypto-monnaie, avec le sujet blockchain. La technologie blockchain, qui est donc ces registres distribués qui permettent de certifier des transactions de façon efficace, est clairement une technique d'avenir qu'il faut approfondir, qu'il faut organiser de façon très rigoureuse pour passer de la technologie à l'utilisation économique. Et ça, c'est une technologie d'avenir. Alors, après, personne n'est gourou et sûrement pas moi, donc je ne suis pas certain que tout sera fait par blockchain demain. Mais en tout cas, c'est quelque chose qu'il faut approfondir. Mais il faut distinguer la technologie blockchain de la crypto-monnaie. Ce sont deux sujets différents. Dernière question, Thierry Philippona. Ici, vous vous adressez à des décideurs, comme dans le cadre de l'Institut Friedland. Alors, je me mets à la place d'un de ces décideurs. Je vous entends sur le Bitcoin. Je me dis, d'un côté, ça ne peut pas être un outil d'accompagnement d'une activité réelle. De l'autre côté, il y a une promesse technologique. Alors, je fais quoi? Je m'y mets ou pas? Ce que vous faites, c'est que vous vous demandez si ce dont vous avez besoin, c'est du Bitcoin ou de la technologie blockchain. Regardez, aujourd'hui en France, le métier de la gestion d'actifs regarde très sérieusement si la technologie blockchain va lui permettre de gérer ses achats et ses rachats d'organismes d'OPCVM. Voilà, donc autrement dit, gérer le passif des entrées et sorties de ses clients. Ça, c'est un vrai sujet technologique qui mérite d'être approfondi. Après ça, le sujet de savoir si je paye en Bitcoin ou en euros, c'est un autre sujet et il faut le distinguer. Donc si je suis une entreprise, je regarde la blockchain, le Bitcoin, je le regarde. Si vraiment j'en ai besoin pour mon business, pourquoi pas? Moi, je connais peu de business qui en aient vraiment besoin en tant que monnaie. Donc c'est surtout un sujet de veille en fait. C'est surtout un sujet de veille. Eh bien, merci beaucoup Thierry Philippona pour cette analyse. Merci à vous.